en parle tout de suite. Et pour en parler, je suis ravie d'accueillir Youssef Hamdan. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes membre fondateur du collectif Une Voix pour tous, un collectif qui agit pour une réforme justement du lycée professionnel. Et par Skype, je suis également ravie d'accueillir Christophe Auvray sur ce plateau, donc secrétaire général adjoint du SNETA, le syndicat des professeurs de lycée professionnel. Bonjour Christophe. Bonjour, Guillaume. Ravi de vous accueillir justement, même si ce n'est pas en plateau, mais c'est exactement pareil, par Skype. Et ainsi que Daniel Bloch, bonjour. Bonjour. Voilà, bonjour Daniel Bloch. Alors vous êtes ancien recteur de plusieurs académies, on va toutes les citer, Orléans, Nantes, Montpellier, Reims. C'est quand même formidable comme carrière. Vous avez été également chercheur au CNRS, professeur d'université et le père justement de ce bac professionnel de la filière pro. Merci à vous tous d'être avec nous. On est avec Mickaël Dorian. Évidemment, on a beaucoup de questions à se poser sur cette filière pro, sur le bac. Le remaniement a eu lieu ce lundi. Une annonce a particulièrement attiré l'attention du monde de l'éducation et même, je vais vous dire, de tous les Français de manière générale. C'est la nomination de Carole Grandjean en tant que secrétaire d'État à la formation et l'enseignement professionnel, un secrétaire d'État sous double tutelle, à la fois sous tutelle du ministère de l'Éducation nationale et celui du Travail. Donc ça fait grincer des dents chez les syndicats. J'aimerais vous poser déjà la question à vous, Christophe Auvray. Pourquoi? Excusez-moi, mais j'ai un voisin qui fait des trous dans le mur. Donc, je ne sais pas si vous entendez. Mais... Moi, je vous entends. Bon, bref. Écoutez, la nomination de Carole Grandjean au ministère de l'Enseignement et de la Formation professionnelle, on en prend acte, parce que nous, on n'est pas décisionnaires de tout ça. Avant tout, pour nous, on peut se réjouir d'avoir enfin un ministère de l'Enseignement professionnel en plein exercice, ce qui n'avait été plus le cas depuis les années 2000, où le dernier ministre était Jean-Luc Mélenchon. Maintenant, avant de crier au loup, on va regarder sa feuille de route, parce que pour le moment, on n'en sait pas plus, on ne l'a pas entendu encore s'exprimer. Donc, on jugera sur pièce. Et le SNETA, il fera comme d'habitude, c'est-à-dire qu'il discutera avec le ministre, avec la ministre qui est membre d'un gouvernement issu des urnes. Mais comme toujours, discuter n'est pas signé, et on discutera sur nos mandats, avec des mandats forts, que le LP reste aussi le lieu des savoirs fondamentaux, que les diplômes restent nationaux, que l'on ouvre de nouvelles sections dans nos établissements, en particulier en CAP, et enfin, on restera bien entendu opposé à l'apprentissage avant, à minima, une première certification. D'accord, merci beaucoup. Alors Youssef Hamdan, vous faites partie du collectif Une Voix pour tous. Un autre membre de votre collectif, Dylan Aïssi, qu'on avait reçu ici sur School, a aussi publié une tribune chez Mediapart en réponse à cette nomination. Alors, on le disait, hein, certains syndicats sont inquiets, c'est peut-être moins le cas pour Christophe Auvray, mais enfin quand même, voilà, on se pose toujours des questions. Vous notez l'appellation de ce nouveau secrétariat d'État, donc je disais formation pro et enseignement pro. Quelle différence entre formation et enseignement pro? Aujourd'hui, la différence entre formation et enseignement pro, c'est que formation, on est plutôt sur du professionnel pur et dur. Alors que l'enseignement, il y a un côté éducatif et qu'on trouve primordial et qu'on ne doit pas délaisser. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est pas forcément que le lycée pro, et qu'on ne veut pas du tout que le lycée pro devienne un centre de formation pro, mais reste un lycée. Donc, qui est ce côté professionnel, qui forme les jeunes élèves à devenir de futurs professionnels, mais aussi qui les éduque. Aujourd'hui, on veut que ce lycée-là reste sous la tutelle de l'éducation et pas forcément passer du côté centre de formation professionnelle, car aujourd'hui, en formation professionnelle, on peut retrouver des adultes, des personnes en reconversion professionnelle. Ça, c'est de la formation professionnelle. Mais pour des jeunes, souvent mineurs, et qui sont encore en pleine construction, d'un point de vue civique, d'un point de vue humain, d'un point de vue social et sociétal, le fait d'avoir des élèves qui continuent dans ce cheminement-là et qui ne basculent pas totalement dans le pur professionnel et seulement la technique qui va les pousser à devenir de futurs salariés et non pas de futurs salariés, de futurs citoyens et de futurs possiblement employeurs et j'en passe. Daniel Bloch, je disais, vous êtes le père de ce bac professionnel. Quelle est votre réaction à cette nomination?
D'abord, je ne vous entends pas très bien, mais j'essaie quand même de répondre correctement à votre question. C'est-à-dire, la question du rattachement d'enseignement professionnel à un ministère est une question qui est présente de longue date. Dans l'histoire de l'enseignement professionnel, celui-ci a de temps en temps été rattaché au ministère de l'Industrie et de temps en temps au ministère de l'Éducation nationale, tout ça au long du XXe siècle. Et le fait qu'il y ait donc une sorte d'interministérialité dans ce domaine me semble une bonne chose. Quand même une petite remarque, mais je pense qu'avec le temps les choses peuvent s'arranger. Il y a un ministère qui manque en fait, dans cette affaire, c'est le ministère de l'enseignement supérieur, parce qu'en effet aujourd'hui, prenons les bacheliers professionnels, les 3/4 d'entre eux souhaitent poursuivre des études, par exemple, dans une section technicien supérieur pour obtenir ce qu'on appelle un brevet technicien supérieur. Et donc, il importe évidemment que le lien soit fait également avec l'enseignement supérieur. Est-ce que la critique souvent que j'ai entendue à la fois sur les réseaux par des étudiants ou sinon des personnes qui sont dans l'éducation, c'est de dire on pousse finalement pour les voies qui seraient possiblement, qui engageraient, donc ce seraient des métiers qui auraient besoin de main-d'œuvre, de nouveaux salariés, et donc on enlèverait finalement la possibilité tout simplement aux étudiants de faire leur propre choix, leur propre liberté. Quelle est votre réaction par rapport à ces réactions-là, Daniel Bloch ? Par rapport à quelle réaction, excusez-moi. C'est que certains étudiants, en fait, critiquent le fait... Vous m'entendez ou pas, Daniel ? Le son n'est pas très bon, peut-être. Hein, oui, c'est ça. Je disais, en fait, que la critique, c'est ça. Hein, vous l'avez entendu, vous, j'imagine, Youssef Hamdan sur les réseaux. C'est de se dire, à un moment, on ne laisse pas aux étudiants la possibilité de faire leur propre choix. On les pousse, finalement, avec cette double tutelle ministère de l'Éducation et du Travail, à aller vers des secteurs qui sont en demande de recrutement. C'est exactement ça. Et malheureusement, en fait, c'est un peu l'image qui est donnée au lycée pro. Et en fait, on ne fait que pousser ces élèves-là vers cette filière-là selon les besoins. Mais aujourd'hui, ce qu'on veut aussi, c'est qu'il y ait un côté un peu plus social où on laisse le choix aux élèves de choisir leur voie. Oui, mais est-ce que ce n'est pas une logique aussi de se dire à un moment, on va là où il y a du travail ? Bien sûr, on va là où il y a du travail, mais il faut aussi aller là où on a envie d'être. Et pas forcément que là où il y a du travail. Aussi faire un travail en amont. Monsieur Bloch parlait des études post-bac, mais aussi peut-être avant le lycée, pouvoir les renseigner par rapport à ces métiers-là et de manière plus concrète. Pas forcément où on a une orientation un peu non désirée, où on nous pousse vers une filière parce qu'il y a du travail, mais sans qu'on sache vraiment où on met les pieds. Daniel Bloch, est-ce que vous avez peur justement que l'enseignement se transforme plus en formation que en éducation, tout simplement, en centre d'éducation ? Disons qu'aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est qu'on ne peut pas séparer la formation professionnelle de la formation générale. Autrement dit, une compétence professionnelle, entre guillemets, qui serait strictement professionnelle, sans une formation générale, n'a plus aucun sens. Et donc, il faut combiner l'un et l'autre. Et effectivement, je dirais, pour que la voie professionnelle soit attractive, encore faut-il d'une part qu'elle contienne suffisamment d'éléments de formation générale et d'autre part qu'elle soit relativement complète. Et donc, les progrès à réaliser dans ce domaine, on les a réalisés d'abord avec le bac professionnel, mais il y a aussi le passage du bac professionnel à la première formation supérieure, et ensuite peut-être à des formations encore plus longues, par exemple des diplômes d'ingénieur. Autrement dit, pour que la voie professionnelle soit réellement attractive, encore faut-il, et on y va doucement, peut-être un peu trop doucement, que cette voie conduise à tous les métiers possibles, et pas seulement à des métiers qui nécessitent simplement d'être opérateur sur une machine. Alors, on l'a aussi compris, ce choix d'Emmanuel Macron, et il en avait notamment parlé pendant la campagne, c'est aussi une façon de réduire le taux de chômage et également de répondre à une pénurie de main-d'œuvre dans de nombreux domaines. Donc finalement, est-ce que c'est pas un choix qu'on peut comprendre en tant que, notamment pour les syndicats qui critiquent ce dont parlait Virginie il y a quelques instants? Bien sûr, c'est un choix compréhensible. Aujourd'hui, il y a des besoins, mais je pense, et au sein de mon collectif, nous pensons qu'il y a une certaine pédagogie à avoir derrière tout ça. Et pas forcément rester sur ce côté-là où on pousse les élèves vers une filière
parce qu'il y a du travail. Mais vraiment, il y a une certaine pédagogie à adopter. Et je pense que cette pédagogie-là, comment il faut l'adopter? Faut repartir sur de bonnes bases, entre guillemets, et commencer par redorer un peu l'image du lycée professionnel qui aujourd'hui a un peu l'image du lycée où on met des personnes, Les mauvais élèves? les mauvais élèves, dans des filières qui ne veulent pas forcément, mais parce qu'il y a du travail. Cette image persiste encore, Christophe Auvray. Vous avez l'impression qu'à la fois les parents, les élèves et même les professeurs ont encore cette image du lycée pro? Oui, mais il faut, pour éviter ce lycée pro de la dévalorisation, lycée pro poubelle, entre guillemets, il faut à un moment donné aussi être attractif. Et pour être attractif, il faut créer des nouveaux diplômes qui sont dans les métiers d'avenir, dans les métiers émergents, comme on dit aujourd'hui. Et créer ces niveaux diplômes, pour le moment, on n'en voit pas la couleur avec le ministère de l'Éducation nationale. Sachant que chaque mois, France Compétences certifie 300 qualifications au titre professionnel. Donc là, on a un vrai souci au niveau de la création et de l'attractivité au niveau des diplômes. Ensuite, nous, on veut éviter que le lycée professionnel devienne le lycée unique. Il faut qu'on conserve nos diplômes professionnalisants et insérants, avec une insertion dans l'emploi qualifié ou un accès à l'enseignement supérieur. Et je rejoins là-dessus monsieur le recteur Bloch. Il va falloir vraiment s'attaquer à l'orientation de nos élèves dans ces filières de l'enseignement supérieur, et notamment revoir le dernier titre professionnel à Bac+2, qui est le BTS, puisque tous les autres titres professionnels ou autres sont passés à Bac+3. Donc là, il y a un vrai souci là-dessus aussi. Et ça, il faut que le débat s'engage. Mais justement, on peut peut-être se dire que le ministère du Travail va favoriser la création de ces nouveaux diplômes et de ces nouvelles formations, dans le sens où c'est le but du ministère du Travail, finalement, de trouver du monde dans ces domaines-là. Christophe Auvray? Alors, on n'a plus personne. Là, je crois que vous avez la perceuse. Vous avez la perceuse qui hurle aussi. J'ai éteint le micro parce qu'effectivement, il y avait la perceuse. Oui, alors attendez, Mickaël va reposer la question. Non, ce que je disais, c'est que le ministère du Travail va peut-être justement favoriser ce dont vous parlez, la création de nouvelles formations dans des domaines De nouveaux d'avenir. diplômes. Oui, ben, tout à fait. Ça dépendra de ce que la ministre et ses équipes feront de ces annonces. Hein, si ça permet de rapprocher le lycée, si le ministère à double tutelle permet de rapprocher le lycée professionnel du monde économique, c'est plutôt une bonne direction. Si ça permet de mettre fin à des concurrences déloyales aujourd'hui entre le CFA et le lycée professionnel, pour nous, c'est encore mieux. Et si finalement on peut avoir une meilleure insertion professionnelle dans le monde du travail, c'est très bien. Par contre, si la double tutelle nous amène à du tout apprentissage au niveau du lycée professionnel, là, on le verra d'une manière très négative, parce que comme le rappelait Youssef Hamdam, on est fondamentalement accro, j'allais dire, aux savoirs fondamentaux, car nos élèves qui sont en lycée professionnel, ils ont encore plus besoin que les autres des bases qu'apporte l'éducation nationale et pas l'entreprise. Hein, nous, on appelle ça les savoirs fondamentaux, les savoir-être, et dans l'entreprise, ils appellent ça la règle des 3 P, ponctualité, politesse et polyvalence. Donc là, on est vraiment au cœur de la discussion sur les savoirs fondamentaux et le lien avec l'entreprise, avec le ministère du Travail. Mais les savoirs fondamentaux, finalement, c'est quand même la base qu'on a dans toutes les filières, qu'elles soient générales, professionnelles ou techniques. Bien sûr, c'est le pourquoi on milite aussi depuis le départ avec Une Voix pour tous. À la base, le collectif, c'est créé sur ce principe-là, qui est déjà une certaine égalité avec toutes les filières, avec ces fameuses matières principales qui doivent rester collées au lycée pro, parce que dans lycée pro, il y a lycée tout simplement. Mais alors, le lycée pro, regardez, je vous vois tous les trois, vous avez des carrières absolument formidables, vous avez aussi un véritable engagement pour tout ce que vous défendez, chacun à votre manière. Pourquoi cette image de la filière pro persiste, cette image, soi-disant, du mauvais élève qui irait en filière pro, alors que finalement, tous les métiers, la filière pro mène justement à tous les métiers. Bien sûr.
Après, le travail qu'il y a derrière la filière pro pour pouvoir arriver aujourd'hui à ce statut-là, entre guillemets, si je peux me permettre, on fournit plus de travail que les autres. Moi, je sais que... Qui les autres? Ceux qui ressortent de bac généraux, ouais. Ou même technologiques, mais ça dépend. Mais de bac généraux, il y a clairement une certaine discrimination qui est faite déjà socialement parlant. Où, par exemple, récemment, il y a eu les résultats du bac. Si vous faites un petit tour sur Twitter et que vous voyez les personnes qui ont eu le bac, on peut avoir différentes blagues, entre guillemets, ou félicitations à tous les bacheliers, sauf les bacs pro, parce que ça compte pas. Et c'est un fait. Et on ne parle pas forcément de chefs d'entreprise ou d'universitaires ou autres. On parle de personnes qui parfois sont dans la même catégorie sociale et les mêmes environs que ceux qui ont eu ces bacs pro. Et moi, personnellement, pour passer en BTS, d'être passé à un bac pro compta à l'époque sur Pantin, donc en Seine-Saint-Denis, et se retrouver dans le 3e arrondissement de Paris en BTS comptabilité, déjà le choc et l'écart, il est immense. Il est immense parce que vous pensiez ne pas pouvoir faire ça? Pas forcément. J'étais dans les 2 meilleurs de ma classe en bac pro. Quand j'ai annoncé à mes professeurs que j'allais à ce lycée-là, donc le lycée Turgot sur Paris, à côté du Marais, les profs qui étaient très sympathiques, qui m'ont bien encadré, qui m'ont dit Youssef, tu mets peut-être la marche un peu trop haute là. Alors vous savez ce que vous dites, c'est très intéressant parce que pour avoir parcouru effectivement beaucoup d'interviews d'anciens élèves de bac professionnel, ils disent tous ça. Est-ce que c'est une réalité pour vous? J'aimerais la poser à la fois à Daniel Bloch et à Christophe Auvray. Est-ce que, Daniel en premier, vous-même, puisque vous êtes le père de ce bac pro, vous avez forcément rencontré beaucoup de professeurs, mais aussi beaucoup d'étudiants qui ont été en bac professionnel. Vous avez encore entendu ces phrases-là de professeurs qui diraient non mais tu sais c'est pas vraiment fait pour toi, finalement les études plus tard, franchement attends, ou ne te dirige pas vers ça. Est-ce que vous avez entendu ces phrases-là, Daniel Bloch? La première réponse à propos du bac pro, c'est de dire il y a parmi les catégories socio-professionnelles qui envoient le moins leurs enfants en série professionnelle ou lycée professionnel, il y a évidemment les enseignants. C'est là toute une vraie question. La deuxième remarque que l'on peut faire est la suivante, c'est qu'une fois que les élèves sont dans la voie professionnelle, particulièrement à partir du moment où ils arrivent en terminale professionnelle, aucun ne regrette le choix effectué. Autrement dit, on a effectivement des élèves qui sont en difficulté à l'arrivée et l'enseignement professionnel arrive à en sauver le plus grand nombre. Et ça, je dirais, si vous prenez le bac professionnel par exemple, qui sait qu'aujourd'hui, 180 000 bacheliers professionnels sortent chaque année, qui forment 3 500 000 personnes dans la population active. Autrement dit, c'est une grande réussite. Et pour ces 3 500 000 ou 4 millions d'actifs ayant le bac professionnel, je crois que la voie professionnelle est une voie qu'ils ne regrettent pas d'avoir empruntée. Mais malheureusement, je crois, au niveau notamment des professeurs de collège, l'association entre la voie professionnelle et le choix ou le non-choix d'une poursuite de formation dans ce type de formation pose un vrai problème. Donc il y a certainement, d'un côté, à améliorer la voie professionnelle pour qu'elle apparaisse davantage comme une voie de réussite, ce qu'elle est, mais elle peut l'être encore davantage, et de l'autre, faire en sorte que dès le collège, on fasse connaître davantage aux élèves ce que sont les réalités des différents métiers par des parcours du genre parcours à venir ou des parcours de découverte de la voie professionnelle. Bien sûr. Christophe Auvray, vous qui êtes en contact permanent justement avec les professionnels, avec les professeurs de lycée professionnel, que disent-ils justement de cette profession et est-ce qu'ils encouragent leurs élèves à poursuivre leurs études vers d'autres formations? Alors, plusieurs choses dans ce qui a été dit par les interlocuteurs. D'abord, la première chose, c'est de dire qu'effectivement, le lycée professionnel ou la voie professionnelle n'est plus aujourd'hui un cul-de-sac, puisqu'on a une formation qui va du CAP à la licence pro, voire au diplôme d'ingénieur. Donc aujourd'hui, on a une vraie filière attractive qu'il faut valoriser. La deuxième chose, c'est le regard que la société porte sur le lycée professionnel et en particulier au collège.
Et là, il faut vraiment travailler sur cette vision au collège du lycée professionnel. Il faut, pour nous, faire une réforme dans le collège, mais pas une réforme du collège. Et il faut remettre dans le collège, il faut redéfinir la culture commune avec notamment l'introduction de l'économie locale, des métiers, la connaissance des entreprises, de manière à ce que tous les élèves, et pas seulement ceux que l'on destine à l'enseignement professionnel, tous les élèves aient connaissance de cette microéconomie, j'allais dire, et à partir de là, donc, aient une vision plus saine, j'allais dire, du lycée professionnel, pour qu'on puisse orienter plus d'enfants en fonction de leur choix. Comme le disait Youssef, et on a un vrai souci aujourd'hui d'orientation par défaut des élèves. Alors, j'ai bien compris, mais ce qui m'intéresse aussi, c'est savoir, c'est le point de vue des professeurs, parce que j'imagine que quand on est enseignant, comme vous l'êtes d'ailleurs en lycée pro, on est convaincu, c'est une vocation. Mais est-ce que, comme vous l'avez vécu vous, Youssef Hamdam, vous êtes aussi bloqué par moments, enfin certains disent en tout cas, qu'ils ne pousseraient pas certains élèves à suivre d'autres formations. Est-ce que vous l'avez vécu aussi, comme le disait Youssef Hamdam, Christophe Auvray ? Non, je crois qu'aujourd'hui, il y a une vraie... on distingue, si vous voulez, les enseignants du collège qui massivement orientent les élèves, et on le voit, il y a une surorientation au collège. Aujourd'hui, on a perdu 100 à 150 000 élèves au lycée professionnel, et en même temps, on a 100 à 120 000 élèves qui sortent sans diplôme qualifiant. Donc, on a un vrai problème de surorientation en lycée général et en lycée professionnel, en lycée général et technologique, et donc une sous-orientation en lycée professionnel. Donc ça, c'est un vrai problème. Après, quand les élèves sont au lycée professionnel, la dynamique est complètement différente, car nous, on a une vraie volonté de permettre à tous les élèves de choisir leur futur, j'allais dire. Certains souhaitent s'insérer dans le milieu professionnel dès la fin de classe de terminale, à la fin du bac pro. D'autres, et ils sont de plus en plus nombreux, aujourd'hui on a 60% environ des élèves de bac pro qui veulent s'orienter vers l'enseignement supérieur, et notamment le BTS plus particulièrement. Donc non, il y a une vraie volonté des professeurs de lycée professionnel de permettre à tous les jeunes qui arrivent souvent cabossés en lycée professionnel, de permettre à tous ces jeunes de se rebooster pour choisir le métier qui leur convient le mieux et l'orientation qui leur convient le mieux. Dernière question par rapport à l'inégalité, et je vous la pose à tous les deux justement. Vous parliez d'inégalité pour tous ces jeunes qui tentent de poursuivre leurs études. Les chiffres parlent. La voie professionnelle, 56,9% des élèves sont issus des milieux sociaux défavorisés, selon les chiffres de 2019. Bon, chiffres qui datent un peu, mais enfin qui sont quand même assez éloquents, et puis de toute façon qui n'ont pas vraiment bougé. Comment on introduit la mixité dans cette filière, selon vous, Youssef Hamdam? La mixité dans cette filière, tout d'abord, ça se fait, comme j'ai dit tout à l'heure, par une sensibilisation, déjà dès le collège. Et comme le disait Monsieur Auvray, c'est dès le collège, en fait, où ça doit se passer. Et aussi créer tout simplement des filières qui sont plus parlantes. Des filières, comme le disait Monsieur Bloch, qui sont plus parlantes et plus actuelles, et qui vont vraiment convaincre ce public-là, qui est jeune. Aujourd'hui, un jeune à qui on va proposer des filières un peu plus axées, par exemple, vers le web, ou la communication, ou le design. J'ai moi-même, et je vous parle d'expérience personnelle, j'ai un camarade en moi en bac pro comptabilité, qui aujourd'hui est un graphiste et qui travaille avec de grands artistes de renommée internationale. Pourquoi ce jeune-là, à cette époque-là, il n'avait pas forcément un parcours, un cursus qui pouvait l'orienter vers ça? Il a dû faire ça avec un côté un peu self-made. Et aujourd'hui, s'il y avait ce type de filières qui sont plus parlantes pour les jeunes, ça pourrait déjà être un grand pas. Christophe, une dernière réponse selon vous. Donc, comment attirer justement les enfants de milieux sociaux peut-être un peu plus favorisés, mais qui ne pensent pas à la voie professionnelle? On a évoqué cette nécessité de créer des diplômes qui sont attractifs. On a tous les diplômes de la transition énergétique, tous les diplômes du web, du numérique, on en a parlé. Nous, on porte aussi un projet sur les diplômes du grand âge et de la dépendance depuis plusieurs années.
Bon, il y a des frictions entre les différents ministères qui font que ça n'aboutit pas. Et puis, il y a aussi une problématique qui est la tertiarisation de la société, qui fait que depuis 20 ans, on crée des bacs pro qui sont des bacs pro tertiaires, dans lesquels on met souvent des jeunes filles fin de troisième qui ne souhaitaient pas forcément s'orienter dans cette direction-là. Et on en fait finalement des voies sans issue pour elles. Donc il y a une vraie réflexion à mener aussi sur la tertiarisation du lycée professionnel, la trop tertiarisation du lycée professionnel qui finalement mène à des voies sans issue. Et ça se sait, tout le monde le sait, les élèves le savent, et donc ils ne vont pas s'orienter vers des filières qui sont sans issue. Donc il y a une vraie réflexion à mener aussi sur la tertiarisation des diplômes de l'enseignement professionnel. Et donc sur la réindustrialisation par opposition des diplômes de l'enseignement professionnel. Eh bien, j'espère que vos voix à tous seront entendues pour faire bouger les lignes justement de l'enseignement pro. Merci beaucoup à vous trois. Merci à Daniel Bloch d'avoir été avec nous. Je rappelle que Daniel est ancien recteur de plusieurs académies, chercheur au CNRS, professeur d'université. C'est le père du bac pro justement. Merci à lui d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Youssef Hamdan. Merci à vous. Également d'avoir été là. Membre fondateur également du collectif Une Voix pour tous, avec Dylan qu'on avait reçu sur ce plateau. Et puis, merci Christophe Auvray également d'avoir fait partie de cette conversation et d'échanger. Voilà, vous êtes secrétaire général adjoint du SNETA, le syndicat national des professeurs de lycée pro. On se retrouve, si vous le voulez bien, à la rentrée. On fait un point justement sur l'évolution de tout cela pendant l'été. Et on voit comment les choses ont évolué pendant l'été. J'espère qu'ils vont bosser sur la question. On espère tous. Voilà. Merci. On marque une courte pause et on se retrouve dans quelques instants.